Looking on chaîne, on anticipe demain. Ouais, looking on chaîne, on frappe le terrain. Ouais, looking on chaîne, on anticipe demain. Dans l'univers, on chaîne, on inspecte les flux. Sacha et Buty traquent les mouvements, c'est pas flou. Les whales bougent des montagnes, les baleines font des vagues. Sur Etascan, on traque chaque bague. Smart contract s'active, les odeurs sont en place. Net, realize, profil au loss, on calcule sans espace. Token au max, en jeu, on analyse les patterns. Classe, node et cryptocam pour capter les lanternes. Sacha et Buty, toujours en quête de gain. Ouais, looking enchaîne, on scrute le terrain. Sacha et Buty, on décode le refrain. Ouais, looking enchaîne, on anticipe demain. Pump and dump, détecter, faut être rapide. Les baleines manipulent, mais on reste lucide. On explore chaque recoin avec nos... Ah, je m'en lasse pas de ce son. Salut, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est Buty pour Wen, Looking On-Chain, 5e édition, le format spécial d'analyse on-chain de Wen que je co-anime avec l'ami Cypher Degen que vous connaissez, le légendaire Sacha. Comment tu vas? Enchanté à tous ceux qui ne me connaissent pas et bien le bonsoir à ceux qui nous regardent. Ça va très, très, très bien. Comment ne pas aller bien en ces jours de Bitcoin à 100K? Comment est-ce qu'on va ne pas aller bien? Grave, mais grave. Et aujourd'hui, on est avec Smart qui nous fait la surprise d'être ici et c'est cool de l'avoir. Ça va, grand? Sacha et Buty, putain, mais oui, c'est une masterclass de son, bro. Je l'adore, mec. Attends, cette ambiance et tout, let's go. Ça fait plaisir d'être avec vous, les gars. Effectivement, le jour est historique en plus. Donc, on avait un intérêt capital à se retrouver aujourd'hui. On a beaucoup de questions à poser à notre analyste on-chain. Où est-ce qu'on en est, bro? Est-ce que les whales vont FOMO? Est-ce qu'elles achètent? Est-ce qu'elles FOMO? Bah, franchement, il y a de la FOMO. Je ne vais pas vous le cacher, on va regarder ça ensemble, mais il y a de la FOMO. J'ai eu beaucoup d'agitation et d'achats dans la nuit. Hein. Les whales sont comme nous, hein. Elles suivent la trend, elles ne sont pas plus intelligentes, elles ne sont pas en train de tout vendre, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent sur le marché. Mais on va y revenir un peu, on va regarder un petit peu ça tous ensemble. On va regarder aussi un petit peu les pépites, en tout cas là où je revois du volume arriver. Sur des cryptos qui ont des belles charts et que ça fait un bon bout de temps qu'on n'en a pas entendu parler. Donc, on va revenir un petit peu sur tout ça. Yes, ben nickel, sachez, ben, on est en live sur Twitter et sur YouTube, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions, on surveille les commentaires au fur et à mesure. En tout cas, grand bonjour à ceux qui sont là, dont Be Fresh. What's up, Ouais, Be le Fresh? Fresh, et en plus, il me parle du spec, et le spec, j'allais en parler. Il est chaud du spec, le Be Fresh. Oh la bonne vanne. Il est chaud du spec. Allez, on commence, donc on se fait un petit tour d'horizon du marché, après on va voir un petit peu ce qui s'achète à droite à gauche. Moi, mon gros but, c'était de vraiment. Alors, bon, pour le marché, dans tous les cas, ça n'a pas bougé tant que ça au niveau on-chain. Ouais. On est à peu près sur les mêmes choses, même si on a passé au-delà des 100K. La chose que je pourrais montrer, c'est un petit peu les liquidations qu'il y a eu, mais on reste à peu près dans le. L'écran. Ouais, je vais attaquer. C'est pas ça que je voulais mettre. Je voulais mettre la liquidation heatmap. Donc tout simplement déjà pour regarder un petit peu, hein, quoi qu'il arrive, quand on a ce genre de choses qui se passent sur le marché, ce qu'on vient tout simplement faire, c'est des grosses liquidations qui sont directement disponibles sur des choses comme CoinGlass. On le voyait, hein, il y avait énormément de shorters qui étaient là sur le marché, qui avaient qu'une envie, c'était de voir un Bitcoin aller plus bas. On est venu les squeezer et bon bah voilà, nos surprises. On est venu tout simplement au-dessus de là où on avait le plus de liquidation de short, laissant au sud pas mal de longues qui ont été en beau profit. De toute façon, c'est jamais bon d'aller à contre-courant du marché. On est dans une dynamique haussière depuis maintenant quasiment. Ça fait combien de temps déjà qu'on est reparti en hausse? Ça fait plus de quelques Ah, moi, si tu pars du principe que tout a pété le jour de Trump, à peu près, tu peux te dire que ça fait un mois qu'on Ouais, ça fait un a bon mois. vraiment, tu sais, break les ATH et tout, qu'on est parti en mode. Et pour moi, on let's rentre go. et c'est ce que je disais la dernière fois qu'on s'est eu, Buty, il y a 3 semaines, mais on arrive dans le moment où, post-élection, il y a, que ce soit macroéconomiquement, on-chainement parlant, les volumes, on rentre dans le moment où il faut un peu débrancher son cerveau et il faut arrêter de vouloir être à contre-courant, avoir peur un peu de tout. On est dans le moment euphorique où l'argent est en train de se déverser et n'en déplaise à certains qui me diront « Mais il faut que la Bitcoin dominance soit encore plus bas. » Je sais pas quoi.
on est en bull run, laissez-moi tranquille, il y a de l'argent à se faire partout, il y a des plus 100% tous les jours qui se font, laissez-moi tranquille, on est en bull run, débranchez votre cerveau et investissez. Il y a plein de choses à faire, on pourra chipoter C'est ça. sur toutes les définitions que vous voulez, on est en bull run quoi qu'il arrive. Moi, si Mais j'ai vous vu qu'il y prenez- avait des gros. Il y avait des gros Dis-moi. débats sur la notion alt season ou pas quoi sur Twitter. Moi, c'est un débat, je m'en carre complètement quoi. Et Vraiment. moi, Je suis monté en live aujourd'hui encore pour en parler aussi avec Romain parce que j'ai vu que le terme n'était pas clair. Et en fait, pour moi, oui, on n'y est pas si tu le prends vraiment au sens juste, mais on est en train de la fomenter, on est en train de la créer. Et t'as pas envie de te dire, ah oui, on y est, je peux acheter une fois que c'est réel, parce que toutes les setups d'alt, ils sont fermés, quoi, en fait. En fait, c'est un peu ça, tu vois, parce que nous, on accompagne beaucoup de portefeuilles divers, que ce soit avec le Squazar ou même, de toute façon, je pense que vous tous, hein, dès que vous interagissez avec des personnes, vous accompagnez différents types de profils et vous voyez un petit peu comment dire, les gens qui vont pas avoir autant de recul que nous sur le marché. Ce genre de terme, ça va les bloquer dans quelque chose où ils vont se dire, ok, bon en fait mes positions elles performent pas parce que je suis pas en alt season. Ok, enfin, tu vois toutes ces choses en fait sur lesquelles les gens en termes de comportement de l'investisseur, ils ont peur, c'est parce qu'il y a des mots qui enferment. Et selon moi, on est dans un moment où les alts elles performent. Si vos alts ne performent pas, il faut se poser des bonnes questions. Ça veut dire qu'il y a peut-être une mauvaise gestion du risque, c'est-à-dire peut-être les gens sont rentrés au mauvais moment. Enfin, il faut se dire qu'on est dans un marché haussier, quoi qu'il arrive, au bout alt season ou bull run, ce que vous voulez. Au sens propre, je suis d'accord avec ce que tu disais, Smartmo. C'est vrai qu'on pourrait attendre des dominances BTC qui baissent bien. Il y a pas mal de choses qu'on pourrait regarder, même que ce soit en termes de rotation du capital. Mais on est dans un marché haussier. Sachez bien choisir vos assets. Il y a des énormes performances tous les jours à faire, quoi. Oui, Ouais, mais bah, en fait, du point de vue de l'investisseur lambda, au final, il s'encarre, quoi. Est-ce que c'est clairement, globalement une bonne zone pour commencer peut-être doucement à rotate du BTC sur les alts, alt season ou pas? Oui, globalement. Donc après, largement. Ouais. l'investisseur lambda, il va pas se dire, ah c'est bon, j'achète pas tel ou tel coin parce qu'on n'est pas encore en alt season. Le Bah prix de oui. son coin qui cible est Bah, bon, il a eu le bail, quoi. libre à lui de le faire. Et c'est vrai que moi, je regarde les choses simples. Hein. Franchement, il y a une tendance sur laquelle on regarde la Oula, violer oula, par le t'as une voix de Daft Punk, mec. Ouais, on Ah bon? t'entendait plus. Je sais pas si c'est que chez moi, mais Non, Attends, je t'entendais je coupe très Trading mal. View. ah, Mais je te disais, Smart n'a pas en, reçu son en nouveau gros, bac encore. non, j'attends. Mais on vient de violer la Bitcoin dominance par le Sud. Il est en ATH, donc tu sais que tout le reste va arriver. C'est qu'une question de temps. À mon sens, c'est une des meilleures opportunités, justement, pour commencer à rotate et se faire ses positions maintenant, tu vois. Et ça, on le dit depuis 2 semaines, 2, 3 semaines chez Wen. Et clairement, il y a plein de setups qui sont déjà en train de partir. Hein. Ah, mais Où 100%. c'était vraiment juteux. Ils étaient encore à 50-60% sous ATH. Tu te dis, à Bitcoin, il est quasi à 100 000. Enfin, à mon sens, il y a très peu de risques à ce niveau-là. En fait, il faut panic buy avant les autres. Il faudra paniquer aussi avant les autres quand il s'agira de sortir. Et là, il y a plein de setups qui s'est offert à plein de gens. Je pense que pour les rotations, c'était parfait. Mais enfin, bref, on va pas continuer le débat ici parce que sinon, on va retarder Sacha de trop. Non, mais simplement pour conclure là-dessus et pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui seraient peut-être dans des comportements de débutants ou qui n'auraient pas encore bien avancé dans leur maturité concernant leur portefeuille, on est dans un bon moment. Quoi qu'il arrive, si vous êtes des personnes qui avaient juste du BTC, de l'Ether, on est dans les bons moments pour faire des rotations et cesser d'avoir peur et débrancher un peu le cerveau parce qu'on rentre dans ce moment-là. Parce que moi, je sais que là, j'accompagne quelqu'un qui a une très, très, très belle net worth, qui ne vient pas de la crypto et qui lui, en fait, hier, il était en totale panique, en fait, parce que lui, il voit BTC à 100K, il se dit, en fait, les setups sont partis trop tôt, il n'y a pas encore l'altcoin season, ok, je vends, ok, j'achète, et c'est là où on rentre dans des comportements qui sont vraiment pas bons, en fait, tout simplement, et des comportements Ouais. de FOMO, et des comportements de peur et d'irrationalité, là où, en fait, on arrive dans l'un des meilleurs moments actuellement, donc c'est pas le moment d'avoir peur. Et bon, du coup, ça nous fait une bonne jonction avec ce que je voulais dire. C'est que là, actuellement, les indicateurs montrent qu'on est en phase d'euphorie, mais qu'on n'est pas encore à des niveaux maniaques typiques de sommet de marché. On rentre vraiment dans les niveaux où on commence à avoir en fait tout simplement les alt seasons qui sont là. Si on reprend tout simplement, alors ça c'est le MVRV Pricing Band. MVRV, pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est un indicateur on-chain qui prend en fait ce qu'on appelle la market value divisé par la realized value. La market value, c'est le prix du marché et la realized value, c'est le coût d'acquisition moyen des holders sur ce marché aussi. Et en fait, tout simplement, plus vous allez vous éloigner du MVRV,
plus on va être dans des zones d'euphorie, plus vous allez tendre à être beaucoup plus en dessous du MVRV, plus vous allez être dans des zones de peur et donc du coup de bottom en règle générale. C'est ce qu'on voit, tous les bottoms, on avait des MVRV moins 1.0 SD, et dès qu'on a des tops de marché, on est souvent au MVRV plus 1 SD. Là, actuellement, toutes ces zones orange, en fait, zone dans laquelle on est actuellement, qui est la zone des MVRV plus 0,5 SD. Donc, on le voit, par exemple, si on prend le dernier bull run. Mais dès qu'on arrivait, en fait, au-dessus, entre cette ligne orange que vous voyez et cette ligne rouge, c'était les débuts d'alt-season. Et quand on arrive à taper le MVRV plus 2 SD, c'est souvent des tops de marché, parce que là, en fait, on arrive tout simplement sur des énormes niveaux d'euphorie. Et ce qu'on voit actuellement, c'est que on est dans cette zone entre cette ligne orange et cette ligne rouge qui acte des débuts de bull run en règle générale, mais on n'est toujours pas au MVRV plus 2 SD. Et si on en prend actuellement la manière et la puissance dont le marché ont de se comporter, on aurait un MVRV plus 2 SD, donc une vraie prise de profit massive aux 140 000 $ sur BTC. Donc, n'ayez crainte, on n'y est pas encore, on arrive dans des bons moments, c'est des moments d'euphorie, certes, mais c'est des moments où du coup l'euphorie vient de se transformer en non pas des prises de profit comme on avait pu l'avoir à la première vague haussière. Alors bon, il n'y a jamais de risque zéro, mais à la première vague haussière, on est venu taper sur les MVRV plus 1 SD. D'ailleurs, on a fait cette grosse consolidation qui a duré plus de 6 mois. Donc là, actuellement, avec la puissance qu'on a et le marché, la manière dont il se comporte, on aurait plus tendance à partir vraiment dans une vraie euphorie et on aurait des prises de profit qui vont être faites massives, plus sur des zones de prix selon moi, entre les 120 et 140 000 sur BTC. Donc ça, déjà, c'est la première des choses. Je ne sais pas si vous vouliez rebondir dessus, mes chers amis. Juste qu'elle est peut-être elle est encore mobile, donc d'ici qu'on y arrive, peut-être qu'on pourra la push vers 150, j'imagine un peu, à la vitesse à laquelle elle bouge, quoi. Exactement. Tiens, j'en profite pour te demander, tu connaissais le CBBI? Le pardon quoi? J'étais sûr que tu allais le caler celui-là. Le CBBI. CDDD, le coin value. CBBI. On te le montrera avec Buty juste après. On te montre ça juste après. Restez jusqu'à la fin, c'est l'indicateur parfait pour le top de cycle. Ah, pas mal le hook, on les tient jusqu'à la fin, comme ça ils sont. D'ici là, un like, un partage. Abonne-toi pour plus d'astuces. Abonne-toi pour plus de tips. Soit il fait en Telegram. Non, il y a aussi un indicateur qui est pas mal, celui-là. Je vous le mets dans le chat, ça pourrait être bien. Ah mince, je te l'envoie, Buty, parce que je ne suis pas connecté. Je te le mets. Lui, il est pas mal. C'est un indicateur en fait qui prend plusieurs indicateurs on-chain qui tout simplement marquent le top de marché. Et en fait, dès que tu vois tous ces indicateurs qui en même temps vont venir s'activer, donc à la fois tu as le SOPR, tu as le QL multiple, tu as le reserve risk et le MVRV. Une fois que tu as ces quatre en fait tout simplement qui vont venir s'activer, ça montre des zones de top. Et c'est vraiment pas mal, tu vois, pour venir chercher en fait tout simplement les zones de top. Alors comme on le voit ici, c'est jamais des zones de top ultra précises, et ça vous devez le savoir. Dans tous les cas, vous n'aurez jamais le top parfait au millimètre près. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça vous permet d'anticiper en tout cas vos zones de vente. Et là, ce qu'on voit actuellement, c'est qu'on n'a pas encore du tout activé les quatre indicateurs en même temps. Donc, c'est des choses qui sont positives, mais qui seront intéressantes à regarder pour vous, pour essayer de timer un minimum le top de ce marché. Qu'est-ce que tu en penses dans le fait que quand tu vois ces indicateurs, en fait, tu sais que tu es très très proche, tu es dangereusement proche, mais qu'en même temps, c'est le moment où la phase est explosive et c'est là où tu te lèves avec des alts à 120% en daily. Qu'est-ce que tu penses du fait de commencer, en gros, quand tu vois ces indicateurs, à te mettre des trailing stop à partir de ce moment-là, quoi? Tu vois, des sortes de filets de protection au cas où tu as un rejet trop massif, alors que tu sais que tu es en surchauffe pertinemment, quoi. Moi, je sais que quand on va arriver dans ces moments-là, en tout cas quand les indicateurs vont être tous au vert, ou en tout cas au rouge si on est vraiment dans cette zone d'euphorie, moi, tout ce qui va être mid-cap, high-cap, je vais commencer à prendre des profits. Et je vais commencer à être vraiment à faire du trading très actif, plutôt sur de la low-cap, et aller chercher en fait des grosses performances, mais tout en ayant déjà sécurisé mes high-cap. Je vois pas pourquoi, en fait, par exemple, je te dis une bêtise, mais si on arrive dans ces moments-là avec un Ether prenons Bitcoin parce que c'est des chiffres qui sont plus tangibles que j'ai proposé déjà, mais si tu arrives à un Bitcoin à 140 000, pourquoi est-ce que je vais aller me casser la tête à chercher un 150 000 ou 160 000 alors même que déjà tout le gros de la performance a été fait
sur les high cap, tu vois. Donc, si des gens selon moi, ont des high cap, mid cap, là, ça sera les moments de prise de profit. Et pour le coup, j'irai vraiment spéculer sur des low cap, mais je vais être on va dire très paper hands sur ma manière de prendre des profits et ça va aller très vite dans ces moments-là. De toute façon, Tu lui mets la musique G-Kit. Faut se dire aussi que le top, le top, c'est chaud, on l'aura jamais. Le top parfait, personne l'aura. Donc, on peut juste le tâtonner un petit peu. Donc, faut raisonner en DCA, se dire, OK, on est dans une zone où il y a de l'euphorie, où tout a pushé, où j'ai plusieurs indicateurs qui me disent qu'on arrive sur une phase finale du marché. OK, je commence à DCA out, à sécuriser mes bagues, etc. 100%. Et en fait, moi, ce que je dis souvent, et ça, j'en ai fait dans le Squazar, j'en ai fait un gros tuto et un gros live là-dessus. Donc, en gros, j'ai repris tous les coins de 2021, high cap, mid cap, low cap, à peu près sur une 10-15aine de coins à chaque fois. Et ce qu'on se rend compte, c'est que high cap, ça top toujours à peu près en même temps que le Bitcoin. Les high cap souvent suivent à peu près à 1 ou 2 semaines d'intervalle les tops. Donc, quand vous verrez des vrais surchauffes, ça sera le moment d'aller prendre vos TP, en fait, tout simplement, sur vos high cap. Par contre, les mid et low cap, elles ont tendance à toper de manière un petit peu, voilà, elles suivent la liquidité, certes, mais elles peuvent toper 6 mois avant ou 1 mois après. Donc, en fait, moi, sur tout ce qui va être low cap et mid cap, j'ai plus suivre la performance de l'actif que suivre le marché de manière globale. Je vais prendre des profits sur mes mid et low cap. Il y a des cryptos desquels je suis sorti en mars dernier, tu vois, parce que pour moi, on était et elles sont jamais revenues des morts. Tu prends des cryptos, je sais pas, comme Clore AI, comme Pal AI, et encore, j'ai revu des volumes sur Pal, mais Clore AI, par exemple, c'est des cryptos, elles ont fait un run exceptionnel sur le début d'année 2024. Derrière, tu vois, est-ce qu'elles vont revenir? J'en sais trop rien, mais je pense qu'il y a de meilleurs risk-reward à aller chercher sur d'autres cryptos, quoi. Tout à fait, mais en tout cas, il faut être attentif, voilà, comment va se déverser la liquidité. Il ne faut pas hésiter à suivre ça. 100%. De toute façon, on le voit, mais il faut essayer de front-run tout ça. Pardon. Non, vas-y, t'inquiète, excuse-moi, parce que j'ai un petit décalage avec ma Wi-Fi de notre son. Moi, je dis l'idée, justement, c'est de front-run un petit peu tout ça. Donc, de ne pas sortir des high cap quand tout le monde en sortira, parce que là, ce sera plus sanglant, entre guillemets. Aussi, hein. Parce qu'il faut pas sortir de ces high cap pour tout réinvestir en low cap. Hein. Ah non, oula, non, je parlais tu sors au moins 80% dans ta poche. Tu te payes pour le cycle entier et après tu vas jouer avec le reste. Mais je rejoins Sacha, et ça, c'est vrai qu'on l'a bien vu, même en 2022, si tu étais encore un peu dans les low cap et tout, t'avais des setups. T'avais plein de setups, t'avais moyen de faire plein de multiples, alors que le marché a été déjà topé depuis 1 mois ou 2. Mais tu regardes, tu prends Stephen, par exemple, le fonds de Stephen, elle était post BTC top 2021. Je crois que c'était avril 2022. Novembre. Ah, c'était en 2022, ouais, d'accord. C'était après novembre. C'était en 2022, Stephen. Okay. Mais ouais, non, c'est vrai qu'il faut être vraiment prévoyant sur ça. Et moi, je pense que vraiment, il faut séparer low cap, mid cap, on va dire début de mid cap, et high cap, notamment sur sa prise de profit, c'est totalement différent. Ensuite, je voulais vous montrer un autre graphique qui est intéressant, parce qu'en fait, mine de rien, on a eu des gros volumes de vente. On appelle le Revived Supply Older Than 6 Months. En gros, ils prennent tout ce qui est supply BTC, donc ils prennent en termes de temps. En gros, ils prennent tout ce qui va être coins qui vont se détruire, ce qu'ils appellent Revived. En gros, ces coins-là, ils vont bouger. Soit ils vont aller vers des exchanges, soit ils vont être vendus. Soit en fait, c'est la liquidité qui va bouger, qui était sur un wallet depuis une période de temps donnée. Là, ça va de 6 mois à 10 ans. Et en fait, tout simplement, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des ventes qui sont en train d'être opérées. Ce qu'on voit actuellement, c'est que, mine de rien, sur ces prix aux alentours des 100 000 $, on a des volumes de vente. La vente est présente, on a beaucoup d'acteurs qui vendent. Mais quelle est en fait la nature de ces gens qui vendent? Ça va nous permettre de se dire, est-ce qu'on est sur un top local? Est-ce qu'on est sur un top total? En fait, en regardant, est-ce que c'est des OG? Est-ce que c'est des gens qui sont là depuis un bon moment, qui sont vraiment des gros croyants et qui ont des grosses convictions dans le marché? Est-ce que c'est eux qui vendent? Et tout simplement, ce qu'on va faire, c'est que on va faire sauter tout simplement déjà les vieux, on va dire, ceux qui sont vraiment les OG.
Et tu te rends compte que déjà, la majorité des ventes qu'on a actuellement, c'est des personnes qui sont sur le marché depuis 1 an à 2 ans. C'est des personnes qui ont des faibles convictions, qui tout simplement ont acheté des prix qui étaient intéressants, qui sont en x2, qui sont en x3, mais on voit que la majeure partie des personnes qui vendent actuellement sur ces zones de prix à 100K, c'est pas des OG crypto. Et c'est souvent quand les OG commencent à bien vendre que là, on commence à arriver sur des vrais tops, que c'est eux qui ont le plus de volume forcément et c'est eux qui font vraiment bouger le marché. Et quand tu regardes ces personnes-là, on va essayer d'enlever ceux qui sont là depuis moins d'1 an. Voilà. Quand tu regardes sur toutes ces personnes qui détiennent des cryptos, enfin, en tout cas du Bitcoin en l'occurrence, on est sur une analyse sur Bitcoin, qui détiennent du Bitcoin depuis plus de 2 ans, on se rend compte que pour l'instant, c'est encore timide le rebond. On est loin déjà du top local qu'on avait eu sur mars 2024. Donc, selon moi, les OG ne vendent pas encore et tendent à faire pousser les prix encore plus haut sur cette partie-là. Et là, la vente, en tout cas, qui est actuellement sur le marché, est totalement absorbée par la demande ETF, totalement absorbée aussi par Michael Saylor et MicroStrategy. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore des ventes qui se font ressentir énormément sur le marché. Ok, super intéressant. Donc, d'ailleurs, cet indicateur, si vous le voulez, hop, je te l'envoie aussi. Yes. Comme ça, au moins, tu peux le donner. Je vous le mets Est-ce qu'on a eu à la commu. À la commu. Cette belle commu. Et du coup, ouais, pour en tout cas conclure là-dessus, ce que je vois, c'est que tout simplement, actuellement, on arrive dans des niveaux d'euphorie qui sont intéressants pour aller spéculer sur le marché et avoir ces débuts d'alt season ou de bull run ou de ce que vous voudrez appeler. Dans tous les cas, bien évidemment, on n'en est pas encore sur tous les indicateurs de bull run qui font qu'on peut dire qu'on est en bull run, mais on est en train d'y aspirer et toutes les étoiles sont assez alignées pour rentrer là-dedans. Moi, par contre, j'ai aussi une deuxième chose sur laquelle je vais mouiller. Peut-être que ça ne se passera pas, mais j'ai une prédiction court terme qui sera une grosse poussée vers les 120K et suivie potentiellement d'une correction modérée sur le marché. Je vois bien là le fait d'être au-dessus des 100K attirer encore de l'euphorie et de la liquidité, nous faire pumper, mais on aura un dip qui va être violent à un moment ou à un autre. Ça, il faut s'y attendre, comme tous les bull runs. On en a vécu, avec ça dans le bull run précédent, on avait eu 3 gros dips à plus de moins 30% sur BTC. On en aura aussi, on ne va pas être épargné. Pour l'instant, on n'a pas eu des gros dips. On aura à un moment donné, on va vouloir aller nettoyer les dérivés, on va vouloir aller nettoyer le surplus d'euphorie. Mais là, on rentre, pour moi, on rentre pas encore dans ce schéma-là. Et moi, c'est un peu on va dire, c'est ma petite conviction. Je vais essayer de me mouiller. Peut-être que j'aurai tort, peut-être que je n'aurai pas tort, mais d'avoir une poussée vers les 120K et un suivi potentiel d'une correction modérée sur ça. Ce qui donnerait un peu un genre, on trace au 120, on se fait une correction, voire peut-être même jusqu'à, au pire des cas, 80, 85, on retomberait sous les 100K avant d'aller à 150. Un truc un peu comme ça. Oui, pardon, excuse-moi, je pensais que c'était pas une question. J'ai vu ta tête bouger en rythme, alors je croyais que tu étais en phase avec moi. C'était bien. Non, mais grave, c'était tellement magnifique, on aurait dit 2 bros. Mais ouais, c'est un scénario qui effectivement m'étonnerait pas, quoi. Non, mais t'imagines, on va rentrer dans un monde où acheter du Bitcoin à 100K, ce serait un good deal, quoi. À moins de 100K. C'est une folie. Hein. Non, mais je le vois bien comme ça parce que là, on va avoir forcément, surtout avec XRP, on va avoir un afflux de nouveaux arrivants qui va arriver là dans les semaines, mois prochains, forcément. Et on va avoir des gens en fait qui, même en ayant acheté un Bitcoin à 110K, à 120K, vont réussir à être sous l'eau. Et c'est un peu ça, tu vois, le pire des bull market quand tu viens juste d'arriver, c'est que même en ayant acheté, t'achètes des prix de fou et tu te fais rect sur des prix de fou, quoi. Et on risque d'avoir ça, tu vois. Mais moi, en tout cas, je pense que voilà, on a des beaux mois devant nous encore, vraiment, je pense. On est loin encore d'avoir les opportunités qu'on peut avoir. J'en entendais pas mal qui râlaient. Je rebondis sur ce que tu dis. J'entendais pas mal qui râlaient sur les Dinocoin qui explosaient là, dont XRP que tu mentionnais. Et perso, moi, je trouve que c'est pas mal, quoi, parce que du coup, ça va nous ramener des gens qui étaient peut-être plus actifs sur ce marché, qui s'étaient fait défoncer, qui d'un coup vont se retrouver ABE ou en plus-value, en grosse plus-value, avec du cash à investir, et probablement que ce cash va se gamble sur d'autres actifs crypto, quoi, qui va pas sortir de ce marché, je pense.
Mais ouais, ça peut être c'est intéressant. Moi, c'est Dinocoin qui explose. Moi, je le vois plutôt d'un bon œil, quoi. Moi, je trouve qu'il faut respecter les Ça dure coins tout qui le temps. sortent d'années d'accumulation et tout, tu vois. Parce Smart, tu que rigoles. Qu'est-ce que tu as taillé à AVE? Je me rappelle, Smart. non, Mes ouais, blessures sont encore ouvertes. oui, Ça. oui, Le oui, oui, non, respect mais alors, d'AVE, il est où? j'ai taillé AVE en me disant qu'effectivement, le temps que tu retournes à ton ATH, t'allais potentiellement avoir des setups multipliés de l'autre côté. Bon, Non, c'était non, pas mais je non te plus très taquine, loin je de te la taquine. vérité, tu vois. Après, Je te je te parle taquine. même pas encore forcément d'AVE, parce que je pense que Curve sera beaucoup plus violent qu'AVE sur la reprise, mais par contre, je lis pas le retour de certains tokens. Ouais. Et ce que je voulais dire, c'est genre des XRP, en fait, qui a été compressé pendant 7 ans sur une tendance baissière qui, là, est en train de l'éclater. Personnellement, je fais pas quand même, tu vois. Je trouve que c'est intéressant parce que, en fait, tu sais, ça, bah, justement, mais même moi, des fois, j'en prends un peu pour mon grade, t'en apprends tous les jours. Les préconçus dans ce marché, c'est vraiment un truc qui peut te ken, en fait. Ah, mais toujours, hein. Ça sert, enfin, on s'en fout de ton avis. Le marché, il ira là où il a envie d'aller. Et s'il a envie de ressusciter un token mort en 3 weekly, en 3 daily candles, en te faisant à 600%, il le fera, en fait. Et, mais comme tu dis, Buty, je te rejoins à fond. Je trouve que c'est vraiment une bonne opportunité en crypto parce que bah, déjà, il y a plein de setups de trade à prendre, même pour les plus court-termistes. Et ça va redonner de la liquidité à des gens qui avaient potentiellement des fonds de wallet sur des XRP, bah, des curves, des trucs comme ça, tu vois, où tu vois des rebonds à base de x3, x4 fait en 2-3 semaines, quoi. Alors, Et Hervé, il il faut se faut- méfier parce il y a une émission de malade, hein, donc, je sais, c'est pas un projet que j'ai suivi de près, mais je sais qu'il avait une émission de malade, je crois. Enfin, je Ouais, crois. mais il a aussi eu un FUD de malade sur la charte, en fait. Non, non, mais bien sûr, mais je veux dire, peut-être qu'il retrouve le fait qu'il retrouve son ATH, c'est peut-être pas en prix, c'est peut-être pas acquis, quoi. Non, et puis pour revenir brièvement sur ça, sur les Dinocoins, il y a aussi quelque chose que tu vois on-chain, c'est que là, on commence à avoir de la liquidité fraîche qui rentre dans le marché. Et en fait, bah, tout Ouais. simplement, ce genre de tokens, les XRP, voilà, les ADA, ils ont des communautés qui sont, mine de rien, des gros Importante. aficionados bien foutraques sur TikTok, sur Instagram. En fait, le fait que ces tokens-là pump, ça crée en fait un arrivage de liquidité jeune, neuf, qui bon, ne fait pas souvent très long feu dans ce marché, mais bon, ça ramène, force est de constater que ça ramène des nouvelles personnes, du volume, et c'est pas négatif, quoi. Oh non, c'est très bien. Il faut qu'il y ait Donc tout le monde qui croque. voilà. Et peut-être la dernière chose que je voulais vous montrer, voilà, pour refaire brièvement ce point sur le marché sur lequel je voulais pas forcément m'étendre énormément, tout simplement montrer que là actuellement on voit tout simplement au niveau, c'est le capital rotation net change, Hmm. donc c'est vraiment regarder un petit peu comment est-ce que la liquidité est en train de faire ses rotations. Pour l'instant on voit que bon, bah, Bitcoin est toujours en extrême dominance, que Ether le suit, que les stablecoins aussi les suivent, tout simplement ça c'est, bah, on a des prises de profit aussi qui sont faites et de l'émission de stablecoin qui est en train d'être faite. Et si on reprend en corrélation plutôt 2021, ce qu'on voit, c'est que là, on est plus dans le moment où bah, voilà, Ethereum suit, Ouais. Bitcoin suit, mais quand Bitcoin va topper et que là, on va voir vraiment la liquidité sur Ethereum qui va être en train d'évoluer, c'est les moments où on a vraiment des grosses opportunités sur les altcoins. Et c'est en fait ce qui s'est passé si tu enlèves tout simplement Bitcoin. Ce qu'on a eu, c'est que là, en fait, on avait une extrême dominance Bitcoin quand on est passé de 20 000 à 40 000 sur le marché. Et quand, en fait, la Bitcoin a corrigé, là, on a vu que Ether, là, a repris, en fait, tout simplement la dominance. Derrière, si on reprend, bah, au moment où Bitcoin est reparti aux 52 000, bon, bah là, pareil, c'est Bitcoin qui a repris la dominance, laissant Ether, du coup, et les altcoins se faire bien défoncer à ce moment-là. Et en fait, c'est quand on a eu vraiment ce moment de consolidation de mars-avril, là, pendant 2 mois, jusqu'à mai 2021, donc pendant 2 mois. Là, on a eu vraiment le gros des performances sur les alts qui a été fait pendant ce bull run-là. Et je pense que ce sera pas totalement différent sur ce run-là. Pour l'instant, on a vraiment Il cette est beau hyper ce dominance. chart. Et je pense qu'on aura vraiment des choses intéressantes à voir là-dessus. Et pareil, on le voit en fin de cycle, on a aussi les stablecoins qui explosent parce que forcément, il y a énormément de prise de profit sur le marché. Donc là, c'est un indicateur qui est sympa à voir, notamment pour regarder la capital rotation qu'il y a sur le marché. Yes. Celui-là, il est bien intéressant ouais, parce que on l'avait montré en chart, mais là, je trouve ça vraiment bien et visualisé avec les couleurs et tout.
les transferts de liquidités, quoi, un petit peu, tu les vois assez précisément, donc c'est vrai que c'est pas mal. Et ça, c'est pas mal. Mais en tout cas, voilà, on en revient à ce qui pour moi est le plus important actuellement sur ce marché, notamment pour un peu se vadrouiller dans toutes les opportunités qu'on a. Et on en revient à l'analyse on-chain, mais l'analyse on-chain est plutôt micro d'analyse de wave, ce que j'adore faire. Et où là, bah, vraiment, en fait, ça nous permet de pouvoir regarder là où il y a des volumes, là où il y a de la rotation, non pas de manière macro sur est-ce que c'est sur l'Ether, est-ce que c'est sur les altcoins, mais sur quel altcoin on est en train d'avoir des setups intéressants, plus de la smart money qui est en train d'accumuler. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est ultra intéressant à venir Avant, analyser. Et je vous ai avant de concocté. partir sur ah, pardon, désolé, le décalage fait que je t'ai interrompu au même moment, désolé. Non, Il y avait un t'inquiète, petit t'inquiète. décalage. Avant de passer là-dessus, n'hésitez pas à partager le live, à liker. Désolé, je le demande parce que ça nous aide beaucoup et ça monte le soutien dans les algos. N'hésitez pas surtout aussi, au-delà de suivre Wen, de suivre Sacha CypherDegen S. Maintenant, il a son arrobas, j'ai vu, il commence par un C. Donc, Alors, c'est CypherDegen S. en fait, je Euh, change parce qu'il y a des gens, et pour l'instant, j'ai toujours pas trouvé le arrobase qu'il me fallait, parce que j'ai des gens qui, en fait, refont le même Telegram à chaque fois que moi sur mon truc Twitter, mais genre vraiment, c'est ultra rapide, ils me laissent aucun temps pour pouvoir changer mon arrobase Telegram, et du coup, je me fais... il y a des gens sur Telegram qui prennent mon arrobase à chaque fois Twitter, donc j'essaye de le changer, mais si j'ai le malheur de une heure après avoir... et c'est un truc de fou, je me dis, ouais, j'ai que 6 000 abonnés, les gens, ils sont trop vifs pour aller chercher, de faire un Telegram derrière pour aller scammer des gens avec ton nom, quoi. Ça, c'est ouf. Et Mais pareil voilà, sur TikTok. n'hésitez pas à les suivre en tout cas. Ouais, non, il y Et, a pas mal de scammers et à en su- mon nom, donc faites attention. ouais, tout à fait. Mais chez vous, de toute façon, on vous contactera jamais en privé directement, tout ça, tout ça. Je ne, je Mais ne vous voilà, demande n'hésitez jamais pas à d'argent. aller le suivre. Bien sûr. Je ne vous demanderai jamais d'argent, ne vous inquiétez pas. Si vous avez un message de moi de quelqu'un qui parle un français approximatif et qui vous dit dépose-moi 5K et je te fais des merveilles, méfiez-vous quand même un maximum. Ça, c'est ce qu'il dit en fin de soirée, généralement. Je ne suis que sur Twitter et je n'ai pas d'autres canaux. Même sur TikTok, j'y ai été il y a peut-être un an et je n'y suis jamais retourné. Donc, faites attention. Cette plateforme de Merci, l'enfer, Bifresh, TikTok. pour les arrobas. Avant qu'on passe au tracking de Well, Microwell, tu veux vite fait qu'on passe 2 minutes sur le CBPI? Parce que si tu le Ouais, connais vas-y, pas, je avec pense que plaisir. c'est un outil Ah oui, bien vu. qui va t'intéresser au quotidien, à mon avis, mon Sacha. Je pensais On que est tu le connaissais. 275, hein. Merci à tous d'être là, hein. J'ai C'est cool. repris la main avec l'écran, hein, du coup. Et en fait, le CBBI, du coup, c'est un indicateur qui se mesure de 0 à 100 de manière franchement assez simple. Et il a la particularité de faire du taf que tu aurais fait, je pense, de manière générale, c'est-à-dire regrouper des indicateurs pour les faire merger ensemble afin d'avoir une précision la plus accurate possible si tu es au top, quoi. Et pour ça, du coup, il prend une multitude d'indicateurs, le Pi Cycle Top, le NUPL, le RH Hodl Ratio, le QL Multiple, le 2-Year Moving Average, le Bitcoin Trololo Trendline. Alors ça, frérot, on me demande pas ce que c'est, j'en ai aucune idée. MVR VZ Score, Reserve Risk et un dernier indicateur aussi, je crois, Sympa, ça. plus on-chain. Et donc, il a quand même pas mal d'historique maintenant, puisqu'ils l'ont fait marcher depuis les années 2011-12. Et il va du vert intense au rouge noir intense pour te donner des potentiels bottom ultimes, parce que ça marche aussi pour le bottom, et des zones de top où tu retrouves de la confluence. Et donc, là, tu vois, à aujourd'hui, on est à 81. Donc, Ok. on pourrait se dire, ouais, on est élevé et tout. Oui, c'est vrai, mais aussi, quand tu es en bull run, tu vas maintenir des momentum élevés sur le RSI, sur les indicateurs partout, quoi. C'est l'essence Bien sûr. d'un bull market. Mais tu le vois, il arrive justement quand même avec ces métriques-là à assez vite se rapprocher de zones qui sont pertinentes. Et en fait, quand il arrive vraiment à proximité d'un top, tu vois, par exemple en 2013, on l'a vu marcher avec un indice de confidence qui claquait les 99. Ok. Bah, Sur franchement, c'est très sympa. sur le top Très- ultime au 30 novembre, au 2017, alors là, on était même à 100%. Il n'y avait plus de marge d'erreur possible, quoi. Au 18, il a trigger le 18 décembre à 100%. Enfin, pour plusieurs jours, il a trigger dans ces eaux-là, tu vois. Et en termes de prix, c'était trigger, on va dire, entre 11 000 et 20 000 dollars. C'est vrai que c'est allé tellement vite, en fait, le dernier pump en 2017.
Mais à mesure que tu t'approchais des 20 000 à 100%, il te disait, ouais, la confiance est là, quoi. 2021, il a marché, mais alors, tu sais, il y a toujours cette histoire, il y a le top on-chain et il y a le double top, quoi, un peu. Et là, on a trigger, on était à 98, au plus haut, à 98, on a fait. Mais voilà, grosso modo, tu peux partir du principe que quand tu es au-dessus de 95, Oui, il bah oui, c'est ça. y a un danger immédiat, quoi, en fait. Et Ok. je peux zoomer sur la période, là? Voilà, tu vois, on est tout juste en train de reprendre les niveaux pour le coup de mars. Et donc, on va pas manquer de le monitorer de près. Avec Buty, on se l'est mis dans notre petite routine matinale, tu vois, pour le checker comme ça au fur et à mesure que le boule avance. Tu sais, on se perd pas un peu dans les limbes de tout ça. Mais du coup, voilà, si c'est un outil qui peut t'intéresser, Avec plaisir. Pour revenir brièvement aussi sur la partie tracking de Whale. Donc pour tous ceux qui ne savent pas, moi ma manière de travailler, c'est de regarder en fait où vont les volumes, parce que je pars du postulat et du principe que ce marché est extrêmement manipulé et que quand on a de la smart money après derrière, et pas smart money, pour la petite mauvaise blague. Non, quand on a de la smart money qui va sur un token, en règle générale, on sait qu'il y a des cabales qui vont commencer à en parler, on sait qu'il y a du momentum, on sait qu'il y a des choses qui vont se passer. Quand on a de la smart money qui se met dessus, c'est jamais anodin. Donc, c'est important en fait à aller traquer. Les deux manières que j'ai de traquer la blockchain, enfin moi, tout début, je le faisais à la mano. Donc, c'était vraiment, j'allais sur Arkham. Arkham, ensuite, je regardais quelles étaient les wallets qui avaient été positionnées avant que le token explose. Je me prenais l'adresse. Derrière, je recommençais à la suivre et je regardais quel était son win rate sur le marché. Fort heureusement, il y a plein de solutions qui ont commencé à émerger déjà pour avoir une meilleure UX, pour pouvoir traquer un petit peu le win rate de ces différentes personnes. Et moi, aujourd'hui, pour savoir un petit peu et pour savoir si un token, je trouve pertinent ou non, et est-ce que je dis, OK, il y a de la smart money qui est dedans, mais à la fois, ça me donne un signal d'achat, c'est que je vais venir en fait utiliser deux solutions. Une solution annexe qui est iCrypto AI et une deuxième solution qui est la mienne, qui s'appelle Cypherwhale, qui d'ailleurs commence à avoir un nouveau branding et d'ici Mais une oui, je semaine, vois ça, c'est très beau. on joli. aura la nouvelle UI/UX et plein de nouvelles features qui vont arriver. Et où là, en fait, pour vous expliquer brièvement, j'ai une grosse base de données dans laquelle j'ai plus de 400 wallets que je suis et sur lequel, en fait, les main features de Cypherwhale, ça va être vous alerter quand on a des confluences d'achat et des confluences de vente selon notre algorithme. Deuxième chose, vous allez pouvoir créer votre propre portefeuille de whale si vous en traquez et pouvoir faire votre propre bot. Et troisième chose qui va être intéressante, c'est que vous allez pouvoir taper le ticker de votre jeton et tout simplement vous dire, OK, moi actuellement je suis sur Tao. OK, Wrap Tao, est-ce que actuellement dans la base de données de Cypherwhale, il y a plus des momentum, est-ce qu'il y a plus, disons, de vente ou d'achat de la part des gros acteurs qui sont positionnés dessus? Et est-ce qu'ils sont en profit? Est-ce qu'ils sont plus en train de sortir de leur position parce qu'ils n'y croient plus? Voilà, c'est tout ce genre de choses que vous allez avoir accès directement là-dedans. Et il y a une belle roadmap et beaucoup de choses qui arrivent dessus. Et pour ceux qui voudraient avoir un accompagnement un peu plus détaillé de tout ça et de Cypherwhale, parce que Cypherwhale, c'est plus de la data brute, on a aussi toute la partie Squazar qui est notre accompagnement avec moi, CryptoFuego, Mister Gazer, Crypto Gazer, dans lequel on accompagne beaucoup d'investisseurs aujourd'hui dans leur développement pendant le bull run. Et pour tous ceux qui seraient intéressés, pour la parenthèse, vous avez la possibilité directement de réserver un appel ici. C'est dans un de mes derniers posts que j'avais fait le 29 novembre. C'était une vidéo. Vous avez la possibilité de prendre un appel si vous voulez vraiment qu'on accompagne de manière beaucoup plus rapprochée et sur mesure sur votre portefeuille. Donc voilà pour la petite parenthèse sur qu'est-ce que je fais et comment est-ce que j'avance sur ma partie on-chain. Et honnêtement, pour être alors, je suis un peu biaisé parce qu'on se connaît bien entendu et que je vais pas cacher l'amitié qu'on a, mais j'utilise Cypherwhale au quotidien et sérieux, c'est un super outil. C'est pas l'outil qui va vous amener à lui tout seul au Valhalla, mais c'est clairement une source d'information ultra pertinente à avoir. Et donc vraiment, je vous conseille de vous y intéresser. Et le Squazar aussi, pour en être utilisateur également, il y a plein d'alphas. C'est hyper complet. J'en profite pour te le dire d'ailleurs de vive voix. C'est hyper complet ce que vous êtes en train de bâtir.
Et franchement, ça prend une belle dimension. Donc, bravo à vous déjà. Et Merci franchement, beaucoup. allez y faire un tour. Prenez un appel avec Sacha. Juste, voilà, même il y a pas d'engagement. Voilà, je te fais ta pub, t'as vu, mais je le pense. Ça me fait plaisir. Je Et vous suis verrez kiffé. si ça peut être adapté pour vous, parce que ça peut être adapté pour vous et l'accompagnement est top et avec des personnes top. Donc, voilà, je me permets de le dire parce que c'est vrai. Donc, voilà, Merci beaucoup, Lucky, ça me fait plaisir. Donc, pour pas de revenir un petit souci. peu sur les dernières accumulations des whales, ce que j'ai vu revenir très dernièrement, c'était une crypto Aius qui est un peu revenue d'entre les morts. En tout cas, qui, moi, dans mon portefeuille, je la considérais comme morte. J'en ai parlé en fait, en mars, quand on avait cette hype autour des coins IA. Et le Aius, en l'occurrence, on est sur. Voilà, technologiquement, il faudrait que je me replonge dedans, mais on est voilà, sur un concurrent direct à Tao sur la proposition de valeur. On avait eu, moi en fait, j'avais eu la grosse hype qui était passée en mars, sauf que bon, bah, j'avais rien vendu parce que je pensais qu'on pouvait aller bien plus haut. Et en fait, bah, ça a bien consolidé sur les derniers mois. Là, on a eu un joli repump. Et sur les 15 millions, il y a eu beaucoup de rachats qui ont été faits par de la smart money. Donc, je me Ok. dis que, en tout cas, voilà, pour les personnes qui ont des intérêts à s'exposer sur l'IA, on pourrait quand même avoir un retracement, parce que là, on a eu quand même une belle performance depuis le bottom. Ouais, on a eu quasiment un x4. Moi, si je disclose mon PRU, je dois être aux alentours ouais, des 85 dollars à peu près. Donc voilà, j'ai été bien sous l'eau, quasiment moins 60% pendant des mois et des mois et des mois, après avoir en plus fait une performance, donc c'était quelque chose qui me faisait chier. Mais voilà, on est revenu. Moi, je suis de retour en positif. J'ai de la conviction quand même. Je préfère être très transparent avec ça dessus. Donc je Mhm. hold et je vois qu'il y a du volume aussi after Wales qui revient en tout cas sur le Highus. Ok, super Donc intéressant. voilà. Nice. N'hésitez pas hein, si vous avez des Tu vois des choses aussi. gros montants arriver dessus ou c'est de la mini whale, entre guillemets, comme tu peux appeler des fois? Attends, je vais te dire ça. J'ai fait mes recherches ce matin. Je voulais en faire un tweet par la suite. Hop. Je vais te dire ça tout de suite. Je me le suis marqué sur mon téléphone. Hop, donc, les volumes que j'ai vus revenir dans les 2 derniers jours. On a eu 3 whales que je suivais qui ont ajouté voilà, c'était une whale qui en a acheté pour 100K, une autre à 50K, une autre à 40K. C'est que des wallets Ok. qui ont un average price entre 80 et 90 dollars, mais qui étaient en fait des personnes qui en avaient déjà beaucoup acheté depuis l'ancien pump en fait. Et ce qui Ok. est assez pertinent, ça veut dire qu'ils ont encore de la conviction, qu'ils sont encore présents, ils n'ont pas abandonné leur bague et ils sont en train d'en racheter. C'était 3 whales en fait que j'ai vu qui m'ont alerté et je me suis dit ok, il y a quelque chose qui est intéressant là-dessus. On était en dessous de ce qu'on appelle le prix réalisé, c'est-à-dire que quand vous prenez en fait les top 200 holders et que vous faites leur moyenne d'achat, donc vous avez ce qu'on appelle le realized price, et on a eu des rachats qui étaient de la part de ces gros acteurs qui étaient en dessous de leur prix d'achat moyen. Donc ça veut dire que même ils font un DCA négatif, ce qu'on appelle, et c'est là où en fait pour moi c'est des signaux d'achat, enfin des signaux en tout cas, des signaux pardon, qui sont intéressants sur un token. Ensuite, en plus high cap, il y a le Eigen qui a repris bon, des belles couleurs et qui, moi, je suis un peu dégoûté, mais c'était un trade que je voulais prendre, que j'ai pas eu le temps de prendre et qui est parti sans moi. Mais je vois pas mal d'achats, notamment dans les dernières 24 heures, mais je le vois depuis plus de 2-3 semaines, ces signaux d'achat sur le Eigen. En fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que quand on était ici, à peu près, je me rappelle, il y avait des signaux d'achat sur le marché, mais pour moi, la charte, c'était tellement dégueulasse et il y avait zéro signaux de reprise que je me suis dit, dans tous les cas, on aura le temps d'accumuler avant de repartir. Au final, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un énorme rebond d'un coup et j'ai même pas eu le temps de pouvoir rentrer, de prendre un trade dessus. Donc, ce qu'on voit, c'est que le Heigen commence à avoir le vent en poupe. Je pense que c'est un peu poussé aussi par cette narrative d'ETF Ethereum avec possibilité de staking parce que on n'a Oui. plus les Gensler qui vont nous faire chier.
et Powell aussi, qui potentiellement avec un Trump au pouvoir, voilà, on va plus avoir des gens qui vont nous embêter sur la partie crypto. Donc il y a beaucoup de gens, en tout cas aux US, qui parlaient de cette narrative ETF Ethereum plus staking, et s'il y a staking, il y a restaking, et donc Eigenlayer avec leur tech, c'est intéressant. Et pour avoir parlé en plus avec des devs qui ont bossé sur Eigenlayer, autant vous dire que c'est du très costaud en termes de dev, et Ouais. je comprends pas assez, mais pour eux, c'est vraiment une réelle révolution, au-delà de juste l'aspect restaking. En termes de protocole pur et dur, pour eux, c'est vraiment une réussite technologique. Donc, je sais que ces mecs-là sont très bullish dessus, et c'est des gars qui ont des gros fonds aussi. Intéressant. Mais ouais, c'est Beau vrai qu'il projet, y a un gars. peu cette trend, on le voit avec les dinocoins, mais même hors dinocoin, on veut dire les coins qui ont fait des belles performances en fait pendant le premier ride de 2024. Si tant est qu'ils aient de la bonne tech, qu'ils soient bien et tout, bah ils ont mangé très 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 cher en fait pendant l'été, tu vois. Je pense peut-être même à des NMT, des EAI et tout. Et en Ouais. fait, tu vois que dès que le marché il sent que c'est bon, en fait, ils retournent dessus et peut-être avec plus de facilité parce qu'ils se disent au moins les teams elles sont encore en train de développer. Il y a de l'activité, il y a quelque chose un petit peu pour backer la thesis d'investissement. En tout cas, c'est vrai que c'est surprenant parce que même moi, je me serais pas attendu pour certains d'entre eux avoir des comebacks comme ça en fait en voyant les charts qu'on tapait. Mais si je dis pas des titres, littéralement du moins 90% quoi en fait. Ah ouais, non, vraiment. Un qui était un peu dans le même esprit, c'était le ENA, donc Mm. le ENA de Ethena Labs, qui est le jeton de gouvernance du protocole Ethena. Et ça, moi, ce que je trouve sympa, quand même, mine de rien, c'est que il y a eu avec le pump d'AAVE, on en parlait tout à l'heure un petit peu, mais avec le pump d'AAVE, le pump de Pendle qu'on a eu quand même quasiment sur tout ce cycle, où Pendle est une de mes plus grosses lignes, une de mes plus grosses convictions sur ce run, la DeFi quand même se porte bien sur les dernières semaines, et tous les bons protocoles quand même qui technologiquement sont assez solides ont été récompensés sur les dernières semaines après les grosses baisses qu'il y a eu. Tu vois, un protocole comme Ethena, j'en avais fait un tweet à ce moment-là, mais moi, il y avait plusieurs choses qui m'interpellaient et qui pour moi étaient ultra bullish sur ENA. C'était à la fois un ENA qui avait un prix réalisé qui passait en dessous de son, un prix qui était en dessous de son prix réalisé, une accumulation de la part des whales, une TVL qui augmentait, et en plus de ça, en termes d'unlock, on avait un unlock progressif. Et c'est vrai que le ENA, tu vois, bon, je suis rentré un peu tôt dessus, mais tu vois, un pattern comme le ENA, c'est un peu la même chose de ce que tu disais, Buty, mais Buty Smartmo, excuse-moi. Mais voilà, tu vois, on avait ce rebond qui était là. Moi, j'avais fait mon tweet, c'était ici, c'était à peu près en juillet. Bon, on a eu quand même un mois qui a été bien, bien dégueulasse, sur lequel, je vais être très honnête, j'ai fait une rotation un petit peu d'une partie de la position parce que je commençais à me dire, OK, bon, bah, au final, jeton de gouvernance, pas bon, et ça ne va pas réussir à capter de la liquidité. Et là où tu te dis encore qu'il y a forcément de la manipulation, c'est qu'il y a eu énormément d'accumulation dans cette zone-là, mine de rien. Et juste après, ils ont fait une annonce comme quoi le jeton de gouvernance allait passer comme un jeton qui allait payer des fees. En tout cas, ils faisaient passer le vote dans la DAO. Et derrière, en fait, ça a créé ce momentum haussier. Et là, on est en train d'avoir vraiment un beau rebond sur le ENA. Et c'est là où tu te dis, bon, toujours en étudiant un peu la smart money, il y a forcément des infos, en tout cas, que toi, tu ne connais pas, mais que eux connaissent un minimum quand tu rentres dans ce genre de coin de manière massive. Et il y avait des volumes massifs sur le dump du ENA. Ouais, Il y des fois les wallets a... connaissent les teams en plus, hein, ouais, hein, tu vois, Ouais, mais ils, c'est ils ça, suivent tu ça de vois. près. J'ai une petite question, enfin Ginto ou Ginto Ornotine dans les commentaires qui parle Alva dans le style Alva, c'est le projet Alvara. Je sais pas si tu as vu des whales passer dessus Alva ou pas, toi, récemment. Non, 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 non. En plus de ça, je suis pas trop le projet, je le connais pas des masses pour être très, très transparent. Non, moi non plus, moi non plus. Ah, Mubi, oui, Et le ben petit Mubi, bridge. moi ça m'a interpellé parce que aujourd'hui j'ai commencé à revoir beaucoup de volume sur le Mubi après avoir eu son moment de gloire sur voilà, en décembre 2023. Est-ce qu'il Le retournera à run de son la ATH? BRC20, ouais. Ouais, sur la narrative BRC20 qui d'ailleurs n'est pas revenu beaucoup pour l'instant, et Non. sachant que bon, bah, un bull run c'est toujours une continuité de narrative voilà, on a eu Ils Memcoin, s'enchaînent. on a IA,
Ensuite, on a eu RWA qui recommençait à montrer des signes de force. On aura forcément un moment où on va avoir un retour narratif Bitcoin. En plus, moi, je suis assez bullish sur cette narrative Bitcoin parce que les Chinois sont des grands aficionados. Tous les Chinois que je rencontre adorent la narrative BTC, la DeFi sur BTC, les CKB, c'est que des teams de Chinois. Pareil, il y avait quoi? Il y avait une team DeFi aussi, Lorenzo, que j'avais rencontré ici aux Émirats. Pareil, c'est que des Chinois. Et Mubi, qui était quand même l'un des plus gros movers sur cette narrative BRC20 et qui continue à builder, qui a bien corrigé depuis son top. Hein, si on prend son top et que ouais. T'es toujours à moins 80, t'es toujours à moins 90 là presque. Et là, tu vois, on commence à sortir de cette phase d'accumulation. J'ai vu des volumes revenir. Alors, pas des volumes énormes, tu vois, mais il y a eu des whales qui ont commencé à reposer aujourd'hui. On avait des volumes à peu près aux alentours des 400 000 $ aujourd'hui de rachat sur le Mubi. Donc, il y a des signes de force qui commencent à être. Là, on est très early, donc peut-être attendre de voir quelque chose en train de se faire. Mais en tout cas, le Mubi, je vais le suivre de près et ça va commencer à J'en ai racheté il y a 1-2 semaines, le Mubi. Ah ouais? Ouais. Parce que voilà, la narrative Bitcoin, elle va revenir. Donc, je commence peu à peu à reprendre des positions. En gros, j'essaie de reprendre des petites positions sur des narratifs qui ont explosé sur le pump de fin 2023, début 2024 et qui n'ont pas encore explosé maintenant pour aller choper le rattrapage. Très intéressant. Et c'est en vrai, Là, t'as un token qui va l'intéresser certains, je pense. Là, j'ai un token. C'est même pas pour en dire du mal. J'ai juste ça pour en parler. Un token sur lequel j'ai craché pendant des En bear market pour faire des vues, il y avait que ça, les gars, putain. Le farming d'impression, il était puissant. Par contre, va falloir que tu me dises si le retour il est réel parce que je vais prendre une position histoire de ne pas me faire insulter par tous les gens que j'ai insultés dans la commu. Que ça, je prendrai le pump avec eux en ayant buy the bottom, bro. Mais je me suis posé la question il y a 2 jours, en fait, parce que même en voyant EGLT péter, je me suis dit, mais ils jouent à quoi, là, les market makers, en fait? Ils vont nous faire avoir dit de la merde tout le long du cycle, en fait. En fait, alors, toujours à remettre en considération, pour moi, c'est juste parce que les Dinocoins ont pumpé. Les Dinocoins ont pumpé, du coup, il y a des gens qui sont en train de se dire, OK, bon, pourquoi pas faire un trade sur les Dinocoins qui n'ont pas encore pété. Pour moi, c'est un pari qui est très risqué. Je l'ai mis juste parce que, on aime bien cracher sur iOS. Je continuerai à dire que ce n'est pas des projets de fou. Et en termes de performance, vous avez mieux à faire pendant 2 ans que de vous manger un moins 96%. Mais force est de constater que sur le pump qu'on a actuellement, c'est un pump qui a eu de la smart money qui a un peu accumulé. Selon moi, je vais être très transparent avec vous, je pense que c'est juste pour aller jouer un trade et aller chercher en fait tout simplement un x2, x3. Après, ça s'analysera on-chain, je suis personne pour le dire. Peut-être que c'est mon biais négatif sur cette crypto qui parle, mais je pense que voilà, il se peut qu'ils aient essayé de se dire ok, on va essayer de rider sur cette dynamique d'Inocoin, essayer d'aller choper un x2, x3 et tout simplement continuer cette dynamique baissière qu'on a depuis X temps. Après avoir, je sais pas, moi je mettrai pas mes pieds dedans, mais je voulais le dire parce que c'était intéressant et je l'ai vu revenir aujourd'hui dans mes volumes. Moi, je pense que le bottom, c'était une déviation, bro. De quoi? Tu m'as dit quoi? Moi, je pense que le bottom, c'était une déviation, bro. C'est le fameux deviation, bro. Non, après, c'est vrai que, en fait, moi, là où je suis perplexe, c'est de me dire, est-ce qu'il n'y a pas une méta qui va durer, par exemple, 1 mois plus, où on va raviver énormément de charts dead. Et en fait, quand tu as vraiment épuisé tous les vendeurs comme ça et que tu as une armée de liquidité qui se pointe sur un projet, ben, tu tapes des God Candle aberrantes. Quoi. Oui, c'est vrai. Est-ce que là, en l'état, il lui faudrait pas beaucoup non plus pour retourner, ne serait-ce qu'au niveau des 0,45 par là, tu vois, sur le haut de ce premier range. Ben ça, en fait, il peut te le faire littéralement en 24 heures. Quoi. Ah, mais ça, ou aller un peu plus. Mais c'est clair que ça va commencer à devenir un jeu dangereux quand on va faire que de réanimer des charts, parce que, comme tu disais tout à l'heure, le bull cycle, bah, c'est une succession de narratifs qui s'enchaînent. L'une apparaît, l'autre disparaît. Et donc, il arrivera un moment aussi où, voilà, quoi, c'est... Moi, pourquoi de base, j'étais pas fan de ce genre de setup, c'est que tu as tellement de bag holders potentiellement
qui attendent de retrouver des zones comme des 1,20 ou autres pour te dumper, c'est que tu as de la supply qui peut te revenir dessus au fur et à mesure que tu remontes, quoi. Ouais, non, mais Bon, après, de là, ça fait un x10, donc tu vois, mais bref, tu as le schéma. Et, Quoi. Ouais. et en plus, tu vois, sur les Dinocoin, qu'est-ce qui a fait aussi que ça a beaucoup pumpé? C'est qu'on avait un consensus général qui était à la baisse sur tous ces coins. Il y avait beaucoup de shorters. Et en fait, bah, notamment, voilà, le peu de liquidité plus le short squeeze que ça a créé des gold candles de malades. Mais c'est que s'il y a des gens qui sont encore sur EOS, s'il y a un rebond et on retombe sur les 0,4, c'est intéressant pour aller chercher, voilà, soit à sortir de la position, soit ceux qui sont pas positionnés, qui veulent aller rider pour rigoler. Il y a un petit trade qui peut être prenable, qui peut être marrant à tester, en tout cas sur les Dinocoin. Moi, je ne m'y risquerai pas, mais ça peut être quelque chose d'intéressant ou pas à faire. C'est trop bien de faire de l'argent sur des coins que tu détestes. C'est ça qui est bon. C'est trop bien, en vrai. On parlera pas Smart Mode du folio que tu m'avais présenté quand on était à Biarritz ensemble, mais il y a d'autres coins aussi un petit peu plus lugubres sur lesquels on peut faire des profits dans beaucoup de situations. Oh non. Je sais pas si je peux le dire à l'antenne. Non. Mais Mais coin obscur. on va parler d'un truc quand tu vas aborder le sujet PAL, par contre. Je pense que tu me vois venir. Voilà, après, je vais pas devoir tarder trop non plus. Je reviens sur les tokens en tout cas et on reviendra sur PAL peut-être en dernier lieu. Les tokens que j'ai vu revenir aussi, narrative IA, spec sur Base, que j'ai vu beaucoup être réaccumulés, notamment en fait avec tout ce qu'il y a eu comme afflux de liquidité autour des agents IA, AIXBT, qui a d'ailleurs toujours beaucoup de volume entrant. Moi, je le vois, je le track. AIXBT, il y a encore beaucoup de volume entrant. Donc, je pense qu'on peut créer un culte autour de AIXBT. Vraiment, on en parlait un petit peu, on peut en reparler après. Je passe juste brièvement sur les autres coins. Mais Spec, AIXBT sur lequel je vois beaucoup de volume sur Base et Prime dans la narrative du gaming alors là je le vois vraiment depuis des mois revenir et qui a quand même bien fait un joli run mais qui continue à être accumulé là-dessus. Et bon, bah, le PAL que j'ai vu notamment revenir quand on avait eu le FUD et que j'avais vu des réaccumulations et qui pour l'instant se porte bien et je vois encore du volume revenir dessus sur le PAL narrative AI. Donc voilà un peu pour le topo autour de tout. Je vous écoute si vous avez des questions. Pas de questions, enfin pour ma part en particulier, dans le chat c'est assez calme. On peut revenir peut-être vite fait sur la charte de PAL? Ouais. Parce que c'est vrai que c'est intéressant de l'expliquer, qu'il y a eu un énorme FUD parce qu'ils ont voulu faire encore un truc à la con, ils voulaient merger avec AGI et tout, et c'était en défaveur à fond de la communauté. On est retombé de combien on était. Ah, ça va, on a quand même bien réabsorbé le type, j'avais pas regardé depuis. Ah non, mais je te le dis. Moi, en fait, quand on a eu ces moins 75% sur le Squazar, il y avait beaucoup de gens qui étaient exposés et qui étaient en train de s'affoler parce que la charte, c'était plutôt belle. Tu vois, on avait eu un partenaire d'accumulation. On commençait à venir briser le tout. Et là, d'un coup, ils font ce partenariat où ils diluent la liquidité de la communauté. Ça plaît à personne. D'ailleurs, tu te prends un moins 75%. Tout le monde était en panique au sein du club. Et c'est vrai que moi, après, derrière, j'ai regardé. Et en fait, tu te rendais compte, et moi, c'est ça qui m'a fait me rendre positif là-dessus, c'est que certes, on a eu beaucoup de FUD, mais ce FUD a été racheté énormément, en fait. Et on a eu un rebond qui a été de quasiment 140% au moment du dump. Et ensuite, derrière, pendant cette phase-là, on avait beaucoup d'accumulation et on en a toujours, en fait. Et c'est ce qui me rend, en tout cas, et sur ce rebond, c'était assez positif, de voir, en tout cas, une résilience comme ça du marché. Ouais, après, je pense que ce qu'ils ont fait, ça a quand même été très dommageable pour la communauté. Il y a une partie de confiance qui a été un peu brisée. Et quand on regarde même sur le schéma ratio volume contre market cap contre narrative, bon, c'est un bot Telegram qui est déjà à 280 millions, c'est-à-dire plus cher que Banana Bot. Pour moi, c'est injustifié de ouf. C'est vrai. Et en fait, comment dire? T'as très peu de volume aussi qui arrive en face. Voilà, maintenant une communauté qui est un peu entachée où ils ont quand même bien grifté, ils ont quand même bien essoré ce qu'ils ont pu sur leur commis parce que c'est quand même un token qui est monté à 800 M de prime abord parce qu'il y avait des tonnes de KOL et tout. C'était une mafia. Moi, je l'avais raidé un peu la première vague de PAL. J'étais un peu early, je crois que j'ai j'étais vers les 140, mais j'étais quand même content du billet en question. Mais je reviens sur un truc qu'on s'est dit cet été et je te l'ai dit, mec. Le nouveau PAL, c'est Berry, gros. Et là, It is Berry, gros.
Tu vois, j'ai plusieurs choses dans ce bull market que je regrette. J'en ai, alors bon, si les gens me disent que c'est pas un bull market, j'en ai rien à foutre. Dans ce bull market, j'ai plusieurs choses que je regrette. C'est premièrement d'avoir dit le D.O.G.E. Ça, c'est ma première plus grosse source de frustration dans ce marché parce que j'aurais pu, sur les alertes qu'on a vues avec Cypherway, je l'avais eu à 2 millions. J'ai in à 10 millions, je suis sorti à 30 millions. Et il est monté à 500 millions 400, de market cap. Donc ça a été une de mes grosses déceptions. Et alors le Berry, quand il était à 400K de market cap, que j'ai passé 6 heures dans la voiture avec Buty et Smartmo qui me disaient achète. Et j'ai dit c'est bon, je sais pas de quoi vous me parlez, moi je suis en Avec vacances. votre friends de merde, il nous disait. Je lui disais, mais raise tes targets, on va à 50M et tout. Et on l'a fait la semaine dernière, tiens. On l'a fait, 50e, on l'a fait, putain. Et je dis ça parce que aussi, j'en avais parlé avec un mec dans la commu Wen, et c'est vrai que quand il y a eu l'incidence un peu pâle, en vrai, je lui ai dit, ouais, rotate sur Berry, tu vois. Malgré que tu vois que pâle, en fait, maintenant, en vrai, il aurait été juste retourné à break-even. Pour le coup, je lui ai dit ça, Berry, on était à 15M. Et je pense que tu as vraiment un dossier pour Berry où justement, c'est potentiellement une de ces stars montantes qui peut peut-être te faire un run à la pâle. Not financial advice et tout. Attendez, je vais vous mettre la bannière. Hop. Not financial advice, un disclaimer. C'est bien. Mais on a intégré un service juridique. Bien sûr, on est protégé, les gars. Le baveux, il est là. Hein, monsieur Sacha. Le baveux est là. T'as compris où je voulais en venir. Mais enfin, bref, c'était grave cool de remonter un peu un épisode avec toi, Unchained et tout. Et puis, je pense que ça va être vraiment sympa à surveiller pour la suite, surtout sur les gros trucs genre Bitcoin et tout. Et pour le reste, les gars, vous le savez, hein, et on en a parlé pendant le format, mais vous avez bien sûr la possibilité de rejoindre Cypherwell auprès de Sacha et là d'être potentiellement plus à l'affût avec des alertes qui sont mieux dirigées et qui vous aiguillent aussi sur le sens du marché, le sens de ce que potentiellement quelques wells convergent à faire, ce qui peut vous donner un petit terrain d'avance, surtout maintenant où la liquidité à peine arrivée dans un projet, je pense que va donner un résultat d'un pump quasi instant. Ce que tu avais peut-être moins il y a 2-3 mois où tu avais vraiment plus des schémas d'accumulation, plus holding. Aujourd'hui, tu vas peut-être plus. Enfin, tu as quelque chose à nous dire peut-être là-dessus, Sacha, toi? Comment tu le vois un peu ce truc-là? Bah, tu veux dire dans le sens où est-ce que là. En gros, attends, enfin, répète-moi ta question. En gros, c'est plus c'est dans le sens, même là, il n'y a pas longtemps, cette semaine, j'ai encore vu genre des gros influx, ils parlent d'un token, les pumps sont instant. Quand je te dis instant, c'est tu te retrouves avec des 70-80% sur le daily, à peine le truc mentionné, ce qu'on retrouvait pas il y a 2-3 mois. Même des influx à gros volume avaient plus trop d'impact sur le marché. Tout ça, ça va revenir. Et des fois, quand tu follow des bonnes wells qui potentiellement savent qu'un influx va mentionner tel ou tel token, en te plaçant dessus, bah, tu peux avoir des fois des effets un peu surprises dans cette période rapide où le fait de toucher un multiple comme un x2, x3 rapidement, tu vas pouvoir le faire des fois dans un laps de temps très court, quoi. Ah oui, non, 100%, je suis 100% d'accord avec toi. On arrive, et c'est ce que je disais au tout début, mais c'est vrai qu'on arrive vraiment dans ce moment où le marché est totalement irrationnel et où là, en fait, les gens sont à l'affût de chercher des charts qui sont en accumulation, qui n'ont pas encore trop explosé. Et là, elle est en fait tout simplement, on va plus venir, et on va revenir dans le pattern de 2021, on va plus venir accumuler des positions avec des énormes fondamentaux ou des énormes hype. Au bout d'un moment, les gens, ils vont être là, bon, ok, il y a tout qui a pété, sur quoi est-ce que je peux aller? Oh punaise, cette charte-là, elle n'a pas encore explosé. Bon, ben on y va. Et après, derrière, cabale d'influenceurs qui en parlent et on est parti, quoi. Ouais, clairement. Je dois vous laisser, moi, les amis. C'était un plaisir encore. Merci à Wen. Suivez impérativement le BFM TV de la crypto. Et BFM TV, c'est de la merde par rapport à Wen. Donc, allez les suivre. Ça nous fait plaisir. Vous me reverrez en tout cas ici de manière mensuelle. On se l'est bien marqué avec Buty parce qu'au début, c'était un petit peu flou de ma part. Parce que bon, beaucoup de travail aussi, mais on va essayer de garder ça de manière mensuelle. Suivez les frérots. C'était au top. Je vous remercie tous pour votre écoute. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis disponible sur Twitter. Yes, merci à toi, Sacha. On va te laisser filer. Merci d'être venu, d'avoir partagé un petit peu toutes tes alphas avec nous. Et on te retrouvera début 2025 pour la 6e édition de Looking Unchained. D'ici là, voilà, n'hésitez pas à aller le suivre. Tu pars quand tu veux, mon grand, il n'y a pas de souci si t'es pressé. N'hésitez pas à aller.
Yes, n'hésitez pas à aller suivre CypherDegen, n'hésitez pas à suivre CypherWhale, n'hésitez pas aussi à suivre notre chaîne sur YouTube. Et le compte remet- perso. Yes, tout à fait, je vais y venir. Vous y retrouverez beaucoup de contenu super qualitatif, que ce soit des live digs avec Joey Star et 0x Gris, que ce soit des low-cap avec CryptoGazer, que ce soit les dernières éditions de Looking On-Chain avec Sacha. Il y a beaucoup de contenu, il y a même Victor qui était venu nous faire un coucou, il y a des tranchées, bref, vous irez faire votre marché, mais n'hésitez pas à aller vous abonner, on est 329 maintenant, donc c'est plutôt cool, ça progresse doucement. Merci de votre soutien. Sachez aussi, j'en profite, vu qu'on est sur Looking On-Chain, hop, on est aussi sur Spotify. Donc là, j'ai créé le Looking On-Chain sur Spotify, donc vous y retrouverez aussi tous les épisodes, n'hésitez pas. Et vous avez aussi sur Spotify le Morning Live qui est uploadé à chaque fois qu'on les fait au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas, vous y retrouverez toutes les actus crypto au fur et à mesure, tous les 2 jours, lundi, mercredi et vendredi. Voilà, je vais arrêter avec la promo. Merci pour ce rappel super complet, mon Buty. J'ai juste une requête, l'ami. Ouais. Juste une requête. Écoute, aujourd'hui, on écrit l'histoire, Bitcoin est à 100 000. Je voudrais m'occuper de la gestion de la musique de fin pour féliciter tous ces holders et célébrer ce jour historique. Allez, vas-y, je te la main. Ça roule. En tout cas, pour le reste, merci à tous. Merci encore à Sacha qui est plus là, mais qui nous a rendu visite pour ce format qui était vraiment une masterclass. Et pour tous les autres, écoutez, on se retrouve demain en pleine forme en Morning Live avec l'ami Buty. On a le morning, de quoi? Non, c'est bon. Ouais, morning, 10-30, entre 10-30 et 11h, on vous fera signe. Suivez WenTV_Rio sur Twitter pour être au tout courant. Et sur ce, je vous laisse sur une petite playlist pour vous récompenser d'avoir. Et merci d'avoir été là. Pour ces 100 000. À plus tard, l'équipe. Ciao. Et surtout, respectez le pump. Let's go. Ciao. Which one's the best crypto asset? Well, Bitcoin's the best crypto asset. Okay. What's the second best? There is no second best. There's no second best crypto asset. There's a crypto asset. It's called Bitcoin, right? Right? There's no second best. Okay. But take all your money, buy Bitcoin, then take all your time, figure out how to borrow more. But like most of the people who are buying assets at some point want to sell the assets at a profit. People that use fiat currency as a store of value, we call them poor. We call them poor. People that use fiat currency, we call them poor. We call them poor. We call them poor. We call them poor. There's a name for them. We call them poor. We call them poor. Okay?